C'est sous le haut patronage du gouverneur de province, l'honorable Banzamouloumé Marmon, que le ministère de la Culture et Arts a organisé la cérémonie de vernissage du livre historique des chorales vocales en République démocratique du Congo du docteur Patient Ngoyi, président des musiciens chrétiens du Haut-Lomami, a eu lieu ce jeudi 27 février, une cérémonie à laquelle ont pris part le membre du gouvernement Banzamouloumé Marmon, les honorables députés et autres participants dans la salle Sainte-Thérèse de l'Église catholique. Une brève prestation de chant vocal a précédé la présentation de son travail aux participants. Devant ses hôtes, le docteur Patient est revenu sur l'inspiration et les bien-fondés de son ouvrage. Lázaro, 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 Muluba de Jesús, Lázaro, Muluba de Jesús. Applaudissez-le très fort. Un bon après-midi avec joie. Excellence honorable Banzamouloumé Marmon, cher ministre provincial de culture et art, porte-parole du gouvernement, que moi j'appelle cet après-midi bouche autorisée, Excellence Stéphane Kamangé. Un bon après-midi avec joie. Bon après-midi, chers parents. En ce qui me concerne, je m'appelle Dr Patient Ngoyi Kaimba Kaleza, président des musiciens chrétiens du Haut-Lomami, AMCC en sigle. Je suis le visionnaire de l'Union chrétienne des chorales ICC en sigle en République démocratique du Congo. Et enfin, je suis le révolutionnaire du rythme vocal Luba en République démocratique du Congo. Nous vous disons mille merci pour votre présence ici présent dans ces beaux cadres de Sainte-Thérèse. Soyez les bienvenus pour la grande célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et la Journée internationale de la francophonie. Je suis dans une joie euphorique de vous présenter un travail qui m'a pris plus ou moins 3 ans. Il a fallu voyager pour faire des featuring avec mes aînés, pour parvenir à vous présenter ce tout premier livre intitulé Histoire des chorales vocales en République démocratique du Congo. Luba, cela ne veut pas dire que c'est moi qui aurais commencé les chants du rythme vocal. Même parmi nous ici, il y en a qui ont chanté, qui ont composé, mais peut-être qui n'ont pas eu la chance seulement de publier par faute de studios dans notre province du Haut-Lomami. Néanmoins, ils sont très forts. Voilà pourquoi je rends hommage à toutes ces grandes chorales qui nous ont façonnés. Pour être bref, cet ouvrage est composé de 7 chapitres. Le premier chapitre est intitulé Généralité sur les chorales vocales. Et le second chapitre est tout simplement intitulé Les chorales vocales. Troisième chapitre, nous avons parlé si l'impact des chorales vocales au sein de l'Église
et au sein d'une société. Quatrième chapitre. Quand vous allez parcourir ce livre, nous avons énuméré quelques points sur l'organisation d'une activité musicale. Cinquième chapitre, nous avons aussi démontré les secrets pour être un vocaliste célèbre. Et le sixième chapitre, nous avons rendu hommage aux leaders vocalistes, autrement dit, aux légendes qui nous ont aidés afin de vulgariser le rythme vocal partout au monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Et pour terminer, étant médecin de formation, j'ai aussi conclu ce chapitre, ce livre plutôt avec le chapitre intitulé La conservation de la voix et sa prise en charge. Je vais me résumer en quelques phrases. Partant des généralités des chorales vocales, comment est-ce que le choral vocal nous sont tous pareils? Vous devez savoir que c'est au 19e siècle, avec les missionnaires européens, quand ils venaient pour implanter les églises et les écoles, c'est par là qu'il y a eu des chantres, des aînés qui ont accepté aussi d'apprendre pour interpréter, pour composer, afin de publier ces chants. Voilà pourquoi parmi ces aînés que moi je considère comme étant des légendes, nous avons Daniel Kachara, du Grand Kassai. Il est vraiment connu et il est de la chorale mobile du monde. Il est compositeur de beaucoup de titres, tel est le cas de la chanson Moulouenu Mojimutu. Nous avons en second lieu une autre légende qu'on appelle tout simplement Patrick Fou-de-Jésus Mouzebe, l'auteur-compositeur de la chanson Maisha Yangu Minatatala Nai. Et la fin, à Kinshasa, il y a aussi un grand influenceur qu'on a appelé David Bikoro, celui qui avait composé la chanson Sala Sele Nagosala Nayo. Bref, c'est vraiment un très très bon livre pour l'éducation de la jeunesse, l'encadrement et l'épanouissement de l'Église. J'ai l'idée, je vous remercie. Aurait été au vernissage du livre par le ministre de la Culture et Arts, Stéphane Kanongué, et représentant du gouverneur Bonzamulume Marmon, suivi de la vente aux enchères du premier lot de cet ouvrage. Nous voici arrivés à cette étape de vernissage du livre intitulé Histoire des chorales vocales en RDC. Eh bien, c'est pour nous une occasion d'encourager la jeunesse montante. Et ceci ne sera pas notre charge seule, mais je vous invite tous ensemble à encourager cette jeunesse montante qui est en train de marquer l'histoire non seulement des chorales, mais aussi de toute une province et de tout un peuple. Et c'est après ces mots que nous allons directement passer à la coupure du ruban pour le vernissage du livre. Je vous remercie. C'est la cérémonie qui passe. Waouh, est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Ça,
ce sont les acclamations. Voilà, c'est bon. Et cela. Hivi tulianza kufuatisha kwa kila siku. Bijana mwandike iko. Mufanye Musa Pasiango. Voilà. Voilà. Applaudissons encore très très fort. Nous disons merci à son excellence. Voilà. Voilà. Les livres pour le Kanongé qui va prendre avec honneur représenter Banza Mouloumé pour la génération 5e. Alors, on dit à lui, bon. Un jour après, il a été reçu au cabinet du ministre de la Culture et Arts, Stéphane Kanongé. Dans son cabinet, le docteur Pasiangoye a présenté ses civilités au ministre avant de lui adresser ses vifs remerciements pour l'accompagnement et la réussite de l'activité du vernissage de son livre. Uvuruke mawazo yabo wasiguse nyota yangu Gelegele nzambi wabamoye nzambi wabamoye nzambi wapetelo nenyona. Avant de s'exprimer au sortir du ministère. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis venu voir l'autorité numéro 1, le patron de la culture et art, Excellence Stéphane Kanongé, pour lui dire mille merci pour son soutien, sans oublier son Excellence, monsieur le gouverneur, l'honorable Banza Mouloumé Marmon, qui aurait patronné cette grande manifestation. Nous avons été alignés aussi pour exposer notre ouvrage intitulé Histoire des chorales vocales en République démocratique du Congo. Vraiment, l'autorité nous a soutenus. Il y a eu la cérémonie du vernissage du livre. Tout s'est très bien passé. Nous avons été soutenus par le ministre provinciaux, par les députés provinciaux, sans oublier les différentes autorités qui sont venues à leur titre et qualité respectifs. Vraiment, nous disons merci à toute la population de la province de Yorubani pour les soutiens. Voilà, après notre échange, il y a encore des projets en cours. Le ministre nous a recommandé tel que publier un cantique au nom de la province du Haut-Lomé, avec comme thème Milombelo, c'est-à-dire nous devons nous chanter comme il est écrit en 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. La Bible dit, au moment où on commençait les chants,
l'Éternel plaça une embuscade contre tous ceux-là qui combattaient le roi Josaphat. Il peut y avoir les gens qui veulent combattre le développement de la province. Dieu est souverain, il est là. Avec les chantres, on peut supplier, chanter, implorer Dieu pour que la province de Olomani aille de l'avant. À part ce projet-là, il a considéré notre projet où nous devons soutenir les 5 territoires sur l'aspect artistique ou musical, c'est-à-dire territoire de Malembankou, territoire de Kanyama, territoire de Kabongo, territoire de Kamina, territoire de Malemba. Nous allons descendre partout pour produire les chants, les musiciens, pour la valorisation, pour la réalisation de notre culture via la louange et l'adoration.